visiblement pas trop. Mais il y a quand même une situation qui pose un problème. Vous proposez quoi? Comment est-ce que vous voyez ce problème? On a beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment avec Philippe Mérieux, dont vous connaissez le parcours de pédagogue et qui par ailleurs est tête de liste Europe Écologie en Rhône-Alpes, sur la place des lycées. La formation et l'éducation, c'est 50% du budget de la région, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et aujourd'hui, il nous semble que les lycées doivent être un lieu de vie beaucoup plus partagé. Ça veut dire qu'il faut davantage d'adultes dans les établissements. C'est pour ça que nous, on propose la présence de médiateurs, y compris régionaux, qui seraient présents dans les établissements. Ça veut dire qu'il faut que les enseignants aient la possibilité d'avoir accès à des moyens, à des locaux de travail, l'accès à un téléphone et qu'ils n'utilisent pas leur portable personnel pour appeler les parents d'élèves, par exemple. Que ce soit d'autres lieux de vie, qu'il puisse y avoir de la formation pour adultes qui soit assurée dans des lycées qui sont un jour sur deux en moyenne dans l'année fermés. C'est des bâtiments qui sont chauffés, qui sont disponibles, mais qui sont en moyenne un jour sur deux dans l'année du fait des vacances scolaires et des week-ends qui sont inutilisés. Donc on a vraiment un potentiel pour faire vivre les lycées différemment. C'est quelque chose de très important pour nous parce que nous semble que le discours technique sur la lutte contre la violence, notamment centré sur les clôtures et la vidéosurveillance, c'est un discours de renoncement. Parce que la vidéosurveillance, notamment, ça permet l'élucidation, mais l'élucidation, ça veut dire retrouver les coupables des crimes ou des délits commis. Nous, ce qu'on veut, c'est la précaution, la prévention et éviter que ça ait lieu. Et je pense que c'est par une autre vie dans les lycées, une autre insertion aussi des établissements dans leur milieu environnant, qu'on arrivera à créer les conditions pour faire diminuer cette violence et pour permettre justement une vie plus apaisée dans les établissements scolaires. Et sur la violence urbaine en général? Sur la violence urbaine en général, il y a une vraie question qui se pose, qui est la répartition inégale des forces de sécurité publique. C'est une mission d'État, c'est une compétence régalienne. Aujourd'hui, la répartition en Île-de-France entre les communes du nombre de policiers, elle est évidemment déséquilibrée, elle est manifeste. Et en plus, le type de police et ses modes d'intervention ne sont pas de nature à amener une vraie sûreté, au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une vraie sécurité. On sait qu'on utilise des forces, des moyens plutôt massifs et de temps en temps, plutôt qu'une véritable police de proximité qu'on a supprimée. On connaissait les bienfaits de la police de proximité, on l'a supprimée de manière idéologique. Les UTEC qui ont été annoncés ne remplacent pas vraiment et par ailleurs sont largement en dessous de des engagements qui avaient été pris, pour une raison simple, c'est que d'ici quelques années, on aura supprimé 11 000 postes de policiers et de gendarmes, on en a déjà supprimé plus de 9 000 en 3 ans, donc on est dans une situation où on a à la fois un discours très sécuritaire au mauvais sens du terme, et en même temps on fait diminuer les postes de fonctionnaires des services de police et de gendarmerie, donc on est dans une ambiguïté phénoménale.